Bonjour, chers choisis de Jésus. Bon dimanche de la miséricorde. Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différentes les dimanches. En fait, Léandre cède sa place. Et puis, on va, dans le fond, alterner là, les membres de l'équipe pour le dimanche, en fait, regarder ensemble les hebdomadaires qui ont déjà été faits avec tous les messages. Alors, on va le visionner ensemble. Et puis, dans le fond, je vous demanderais de prendre le temps vraiment de vous laisser imbiber par ce temps-là. Et si vous désirez commenter pour nous dire qu'est-ce que ça touche dans votre vie, ce message-là. Et on prendra un petit temps à la fin, en conclusion, pour vous lire, en fait. Donc, voilà, on va offrir ce temps-là à la miséricorde du Seigneur. En plus, aujourd'hui, dans ce message-là, il est question de miséricorde. Donc, on va lui offrir toutes nos vies, toutes nos proches, tous ceux qu'on porte dans nos cœurs. On offre tout ça au Seigneur, toutes nos anxiétés, toutes nos peurs, nos craintes. On dépose tout ça dans son cœur miséricordieux afin qu'il puisse le transformer en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière. Voilà, alors on va débuter l'enseignement d'aujourd'hui, qui est tiré du volume 2, numéro 22, et on revient après ensemble pour voir vos commentaires et voir qu'est-ce que ça l'a touché. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message d'aujourd'hui nous fait prendre conscience que Jésus ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes aimables. Il nous choisit pour nous rendre aimables. Voici la prière que je formulais ce matin du 17 mars 1999, soit quelques semaines avant la parution du premier volume. Seigneur Jésus, je ne sais comment vous remercier pour les témoignages de grande transformation des cœurs que vous m'avez permis d'entendre hier au soir. Ce que vous accomplissez dans les cœurs à partir des textes du livre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus » dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci de me permettre d'être témoin de votre agir. Et c'était le manuscrit que l'éditeur avait laissé sortir et c'était commencé à se diffuser. Je vous soumets les deux intentions qu'une personne m'a demandé de vous adresser, une pour elle et l'autre pour son ami. Je dépose également dans votre cœur de miséricorde mon attitude que j'ai eue hier, reflétant mon angoisse face à certaines situations d'affaires qui me préoccupent encore. Pourtant, il m'avait dit à plusieurs occasions, « T'as pas raison de te préoccuper, et puis j'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. » Et même après ce temps, je constate que je me préoccupe encore. Et mon manque de foi après tant de faveur. Parce que si on se préoccupe, c'est parce que notre foi n'est pas assez élevée. Envoyez vos saints anges transformer ces non à l'amour en des oui à l'amour. Merci pour votre grande miséricorde. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. J'ai confiance en vous, je vous aime.
Et la réponse, mon tout petit. J'accueille ta faiblesse, ta fragilité, ta vulnérabilité, ainsi que les souffrances que cela t'occasionne. Je les associe aux miennes, je les dépose dans mes saintes plaies pour les offrir au Père, comme un beau bouquet de roses dont tu pourras respirer le parfum. Trouvez pas que c'est beau, ça? À partir de notre faiblesse, lorsqu'on lui donne, il l'associe aux tiennes, puis il l'offre au Père, et pour en faire un bouquet de roses. Te permettant ainsi de vivre à l'intérieur de toi une grande jubilation à travers ces tribulations. Je vous confirme que je les ai vécues, que je les vis de plus en plus, ces jubilations, et j'ai reçu une grande quantité de témoignages de gens qui vivent dans la jubilation à travers des grandes tribulations après avoir donné tout leur oui au Seigneur. La vraie et l'unique solution est que tu vives de plus en plus au-dedans de toi. Tu es un peu comme un petit poussin malade aux ailes brisées. Voilà ce qu'il me dit. Il est en sécurité dans le nid, au chaud, sous les ailes de sa mère, mais très vulnérable au dehors, lorsqu'il a à prendre sa place parmi les autres. Sous les ailes de sa mère, il refait ses forces, et très bientôt, il sera assez fort intérieurement pour vivre au dehors. Comme tu es à vivre la transformation de ton être pour devenir l'amour, ce nouvel être prend ses forces à l'intérieur de toi, par de longs moments d'intimité avec moi. Par la suite, tu pourras affronter les problèmes extérieurs tout en demeurant dans la grande jubilation. Vu l'importance de cet enseignement, je vous le répète, car il été donné pour moi, mais il s'applique sans aucun doute aussi à chacun de vous. Comme tu es à vivre la transformation de ton être pour devenir l'amour, ce nouvel être prend ses forces à l'intérieur de toi par des longs moments d'intimité avec moi. Les temps d'intimité avec notre Dieu. Par la suite, tu pourras affronter les problèmes extérieurs tout en demeurant dans la grande jubilation. J'accueille aussi tes demandes pour les présenter au Père. Demeure en paix. J'ai toutes ces situations bien en main et vous serez de plus en plus témoins de mon agir. Lorsque vos désirs me sont présentés, j'en fais mon agir. Plus on devient des intimes avec lui, plus il prend nos désirs pour en faire son agir. En te laissant transformer par moi, tu pénètres de plus en plus dans le cœur de Dieu. Par conséquent, Dieu, de plus en plus, agit à travers toi après avoir agi en toi. Et ça rejoint la prière de Jésus. Père, qu'il soit un avec moi, comme tu es un avec moi. Nous savons que Jésus est tellement uni au Père que lorsqu'il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle. Eh bien, c'est ce même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous. C'est ce qui fait qu'il nous dit que par conséquent, Dieu de plus en plus agit à travers toi après avoir agi en toi. C'est ainsi que se bâtit une terre nouvelle, pleine d'amour, pour la gloire du Père, à partir des cœurs nouveaux
des cœurs remplis d'amour. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Amen. Quel enseignement! C'est un très bel enseignement, en fait, et je trouve qu'il est vraiment approprié à ce qu'on vit dans le moment. En fait, moi, ce que j'ai retenu, si jamais il y a des choses que vous avez retenues et que vous avez le goût de mentionner, n'hésitez pas à le faire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment que toutes nos souffrances qui sont offertes dans ces saintes plaies, comme un bouquet de roses, c'est vraiment beau, hein? dont tu pourras respirer le parfum, te permettant ainsi de vivre à l'intérieur de toi une grande jubilation à travers les tribulations. En ce moment, on vit des tribulations et on peut être quand même dans la jubilation. Il y a Ginette qui a commenté quelque chose. Kevin, est-ce que tu veux le remettre? Merci. Comment vivez-vous ces grands moments d'intimité? Dans le silence et tranquillement assis, ou ça peut être à travers nos activités. Tu as très raison, Ginette, en fait, à travers peu importe ce qu'on peut accomplir dans une journée, on peut être en état de prière dans le cœur, être dans la louange, être dans la gratitude, être aussi, ces temps-ci, c'était la miséricorde divine, donc c'est le chapelet de la miséricorde qui peut monter à travers le fait qu'on fait notre ménage, qu'on fait nos activités quotidiennes. Très belle prière, le chapelet de la miséricorde, parce que par sa douloureuse passion, on lui demande de prendre pitié de nous et du monde entier. Et quand c'est répété comme ça, une paix jaillit de notre cœur, en fait. Voilà. Aussi Manon Mire, allô Manon, bienvenue. Tu es une choisie, je te vois souvent commenter nos posts et je sais que tu as vraiment le désir de faire partie d'une CAP, ça s'en vient Manon, ça va être cette semaine. Donc, viens transformer mes non à l'amour en des oui à l'amour. Amen. C'est vrai, on demande ça au Seigneur en lien avec Manon, là, que tous nos noms à l'amour qui peuvent être cachés à l'intérieur de nous puis qu'on ne voit pas, puissent être transformés par des oui à l'amour au Seigneur. Bonjour Marie-Ange. Marie-Ange, elle nous dit, plus on devient intime avec lui, plus il prend nos désirs pour en faire son agir. C'est exactement la pensée de ce message-là, dans le fond. Effectivement. Et puis, en plus, on devient témoin de son agir. On devient ouvert à toutes les beaux moments de la vie, là, deviennent bons et beaux grâce à nos oui donnés et redonnés. Une autre chose que j'ai notée dans ce message-là, c'est que la vraie et unique solution en ce moment à tout ce qu'on vit, c'est vraiment qu'on vive de plus en plus au-dedans de nous-mêmes et de fleurir là où on est planté, là où on est dans le moment. Parce que ces oui-là rouvrent notre regard à quelque chose de nouveau et on se sent vraiment porté par sa grâce et c'est lui qui va vraiment accomplir en nous ce qui doit être accompli. Voilà, je ne m'étirerai pas plus longtemps. Si vous désirez, vous pouvez le réécouter, cet enseignement-là. Si vous voulez, vous pouvez le prendre avec votre volume, si vous l'avez, le volume numéro 2, numéro 22. Et j'aime vraiment beaucoup le titre « Petit poussin malade aux ailes brisées ». Souvent, on peut se sentir à l'intérieur de nous malade de soif d'amour, malade de plein de façons qu'on peut être malade en fait. Et le Seigneur vient vraiment nous réconforter par cet enseignement-là. En finissant, il nous dit que
Il a toutes nos situations bien en main. Il les a bien en main. Toutes nos situations. Alors, remettons-lui toutes nos situations, difficiles ou belles ou peu importe. Disons-lui oui à nouveau aujourd'hui. Fêtons dans notre cœur aussi la belle fête de la miséricorde. Et voilà, je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bon dimanche.